Chers frères et sœurs, bonjour. Merci à chacun pour ses prières, ses paroles. Comment allez-vous? Ça va? Moi aussi, ça va. Je vais vous donner un titre qui est peut-être pas terrible, enfin que vous allez peut-être pas apprécier, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais j'avais à cœur de donner ce titre à mon message, c'est « Dieu n'est pas une baguette magique ». Bon, ça fait un peu drôle, hein? Parce que, en fait, Dieu fait des choses instantanées. Il y a des choses qu'il fait et il y a un avant et un après. Ça, c'est sûr. Mais vous comprenez dans quel sens je veux parler de cette notion de baguette magique. Vous avez pensé à Walt Disney un peu, enfin, à des dessins animés que vous avez dans la tête, peut-être, que vous avez vus plusieurs fois, peut-être. Cendrillon, etc. Vous voyez, pof, carrosse, une citrouille qui change en carrosse, etc. Bon, il y a quand même quelque chose de ce genre en Dieu, c'est-à-dire il y a un avant et un après. Je savais des choses sur Dieu et à un moment donné, j'ai pris conscience qu'il était mon sauveur, mon Seigneur et qu'il devenait mon maître. Avant, c'était pas comme ça, après, c'est devenu comme ça. Mais j'insiste sur le fait, mes frères et sœurs, c'est que quelquefois, il y a des gens, on va prendre un exemple, ou plusieurs exemples, qui imaginent que Dieu va tout faire et que nous n'avons plus rien à faire. C'est un peu vrai dans le sens que pour le péché, on ne pouvait rien faire. On ne peut rien faire pour s'en dépêtrer. Nous sommes dans une situation où nous apercevons qu'il faut quelqu'un de puissant pour pouvoir nous sortir de cette histoire. Et beaucoup ont été dans ce sens, Martin Luther, et certainement d'autres, qui s'imaginaient que c'était foutu, quoi, hein, et qui ont compris la merveille de l'Évangile, que quelqu'un était venu à un moment donné, au temps marqué, Christ est mort pour des impies, au temps marqué, au temps de Dieu. Pourquoi à ce moment-là? Je ne sais pas. Donc, je veux insister sur cette idée il n'est pas une baguette magique, et nous allons prendre certains exemples qui nous montrent qu'il n'est pas une baguette magique. C'est simpliste un peu, hein, comme titre, c'est réducteur et c'est un peu dangereux, c'est sûr. Nous allons prendre l'exemple de Naaman. Vous connaissez Naaman, enfin certains d'entre vous, la plupart peut-être. C'est un Syrien, c'est un étranger au peuple d'Israël, c'est un ennemi d'Israël. Et Naaman, le lépreux étranger, pensait pouvoir négocier une faveur à Dieu en se figurant qu'il allait pouvoir rétribuer Dieu. C'est ce que nous voyons dans 2 Rois au chapitre 5 au verset 5. Et Naaman, parti de Syrie, avec 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange, on a l'impression, c'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais je pense que ça devait être quelque chose d'énorme, au niveau financier. Il part de son pays et il s'en va de la Syrie donc pour Israël pour rencontrer le prophète Élisée. Naaman avait l'idée que le prophète avait une baguette magique. Il avait entendu ça par la servante de sa femme qui était israélite et il y a cru. Il a eu la foi en cette petite jeune fille qui était prisonnière là-bas à Damas, et puis il est parti. Il faut le faire quand même, aller dans l'autre pays en sachant que là-bas, il y a la solution, la baguette magique, quoi. Chut alors. On ne refuse rien, on ne se refuse rien lorsqu'on sait qu'on risque d'être quand même libéré de son problème. C'est ce qui se passe. Alors, il allait faire quelque chose, ce prophète, de grandiose. Et Naaman aurait le plaisir de le rétribuer à sa juste valeur. Et chacun prendrait congé de l'autre et serait quitte
ne devant rien à personne. La réponse du prophète, c'est va te faire baptiser toi-même dans l'eau du Jourdain, sans ma présence et sans tambour ni trompette. 2 Rois, chapitre 5, verset 10. Naaman, il est furieux. Furieux. Humilié. Il va devoir se mettre en slip de main devant toute sa troupe. Parce qu'il y en a du monde avec lui. Alors, vous voyez le gars, le général de l'armée de Syrie quand même, c'est pas rien quand même. Vous pouvez transposer avec un ministre chez nous, ou même le président, en slip de main. Bon, bref. C'est comme si Élisée lui avait dit, va et perds ta superbe. Va et reprends-toi officiellement, devant tous et devant moi, devant moi, devant Dieu, devant tes proches. Ensuite, tu seras libéré de la lèpre. Il avait la lèpre. Et nous faisons facilement la transposition. Ensuite, tu seras libéré de la lèpre du péché. Mais il faudra que tu t'y reprennes 7 fois. Ça ne ressemble pas à un coup de baguette magique, 7 fois. Alors vous imaginez la scène, le gars il arrive, et Dieu par l'intermédiaire de son prophète exprime qu'il n'est pas une baguette magique, qu'on pourrait manipuler pour ses propres intérêts, qui ne sont pas toujours propres d'ailleurs. Ça c'est de la religion. La religion on la voit partout. Partout, je dis bien partout. Je donne à l'idole. Comme ça, l'idole me rétribuera, me récompensera, et on est quitte. Tu fais tes affaires, et moi je fais les miennes. Et les vaches seront bien gardées. Dans toute cette histoire de Naaman, c'est comme si Dieu disait, non, Naaman. Tu te repens, tu t'es humilié devant tous et devant moi, j'exauce ta demande, et tu comprendras ensuite que tout est grâce de ma part. Tout est grâce de ma part. C'est le message de Dieu qui est valable pour toute l'humanité qui est lépreuse. Naaman repart dans son pays avec le sentiment qu'il sera toujours redevable, parce qu'il va être guéri, bien sûr. Vous savez, ceux qui connaissent l'histoire savent que le gars il est furieux, il retourne en Syrie, puis à un moment donné, ses serviteurs lui disent, mais enfin maître, si le prophète t'avait donné un truc très compliqué à faire, monter sur une montagne, je ne sais pas, faire des trucs, tu l'aurais fait. Et là, quand même, c'est faisable. C'est pas trop compliqué. Il faut se repentir. Parce qu'il y a quand même une notion de repentance, même si elle n'apparaît pas dans le texte, il fallait qu'il se lave dans le Jourdain, Berk. Parce que le Jourdain, il n'était pas comme les fleuves de Syrie qui venaient des montagnes et qui étaient purs, avec de l'eau fraîche. C'était le Jourdain. Non, après qu'il ait été guéri, il est revenu voir Élisée et il a voulu vraiment rétribuer. Élisée lui donner sa joie, n'est-ce pas ? Et Élisée a dit non, je ne veux rien du tout. Alors qu'il avait complètement changé de comportement, c'était plus donnant, je te donne, tu me donnes et puis c'est bon, voilà. Non. Il est retourné dans ce pays avec ce sentiment qu'il serait toujours redevable, reconnaissant de l'amour que Dieu lui a manifesté en le lavant de sa lèpre. Bon, vous faites le transfert avec vous-même. Nous sommes toujours reconnaissants de l'amour que Dieu a manifesté en nous lavant de notre lèpre, de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que cette notion de reconnaissance, elle va s'amenuiser avec le temps ? Le problème, il est là. Ouais.
je retourne en Syrie, puis je refais ma vie, quoi. Mais là, on voit que c'est pas tout à fait ça, parce que Naaman a dit au prophète, tu sais, j'ai un problème, c'est que j'ai un maître qui est vieux, et quand il se quand il se prosterne devant son idole, bah moi aussi, j'ai comme l'impression de me prosterner devant l'idole. Il n'avait aucune notion de ça avant de la bêtise de se prosterner devant une idole. Il était comme ça. Mais maintenant, il n'est plus comme ça. Et rien que ce petit truc-là, on voit que cet homme a complètement changé, qu'il comprend que tout est grâce et que le Dieu d'Israël est un Dieu de grâce. Il est converti. Il ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, puisque le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. Il ne connaît pas aussi le principe du sacrifice que les Israélites font tous les ans et même tout le temps, hein, qui préfigure l'arrivée de Jésus. Mais on sent qu'il y a quelque chose de ce genre chez cet homme. Hein. Est-ce que cette notion de reconnaissance, ça va s'amenuiser avec le temps? Je vous pose la question. Pour vous, pour moi. Est-ce que nous avons conscience que tout est grâce de sa part? Ça dépend de notre regard sur Dieu. S'il n'est simplement qu'un moyen de salut et rien d'autre, il n'est que simplement une baguette magique. Bon, nous avons vu cette idée de baguette magique, hein, du point de vue commercial, si vous voulez. Hein. Je te donne, tu me donnes. Hein. Maintenant, nous allons voir qu'il y a un processus. Hein, parce qu'une baguette magique, il n'y a pas de lent processus dans une baguette magique. Hein. Vous voyez bien, Walt Disney, hein, pouf. Enfin, la citrouille, elle met un certain temps à bouger, hein, bien sûr, mais c'est quand même assez rapide, quoi. Non, là, c'est pas la même chose. Hein. Dans l'histoire de Naaman, au chapitre 5 de 2 Rois, nous voyons, hélas, que Géasi, le serviteur du prophète, hein, pourtant, il avait l'habitude de voir le prophète et de savoir ce que c'est que le sérieux du prophète Élisée. Hein, et bien ce fameux Géasi entre dans la danse, et Géasi compromet tout le plan de Dieu. Il le compromet vraiment, hein, en compromettant Dieu et le prophète. Il raconte des choses que le prophète n'a pas fait, il n'a pas dit. Il raconte des choses que Dieu n'a pas décidées. Il dit, voilà, j'ai besoin d'argent. Élisée me fait te dire qu'il a besoin d'argent et qu'il y a des gens qui sont venus pour le voir et que... Alors Naaman est tout content de pouvoir rétribuer un peu. Vous vous rendez compte? Une perversion du plan de Dieu. Hein, une perversion. Tout ça pour une bête histoire de richesse immédiate. Est-ce que nous avons la patience d'attendre comme celle de Dieu? Parce que Dieu, lui aussi, est-ce qu'il est dans la richesse immédiate ou dans la richesse éternelle? Est-ce que nous sommes dans la recherche immédiate ou la recherche de la richesse éternelle? Dieu veut plus, il veut beaucoup plus pour nous. Le temps n'est pas une épreuve pour Dieu et pour nous. Hein? Il veut qu'après notre prise de conscience, que tout est grâce, nous entrions sur le chemin de la grâce. Alors, ça paraît un peu curieux, tout est grâce, oui, mais il y a quand même un chemin de la grâce. Hein. Et ça va prendre du temps. Vous savez que Jésus, lors du dernier repas de la Pâque, dans la chambre haute, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jean chapitre 13, eh bien, après que Judas soit sorti, hein, Jésus, au chapitre 14, parle à ses disciples du chemin de la grâce. Il dit, je suis, vous le connaissez, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et on aurait tendance à avoir une notion de baguette magique là. Alors qu'il dit, je suis le chemin. Il y a un processus, il y a un chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et pour aller au Père, ça va prendre du temps. Pourtant, nous sommes en communion avec lui, mais il y a quelque chose
qui est de l'ordre du temps. Verset 6 du chapitre 14. Et les disciples, sur ce chemin, à partir de la Pentecôte, donc il y a entre ce qui s'est passé dans la chambre haute et la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après, les disciples vont s'édifier mutuellement à partir de la Pentecôte. Parce qu'il y aura, bien sûr, au verset 26, Jésus en parle, il y aura le consolateur. Le consolateur qui va les éduquer. Quelqu'un qui va venir, qui va remplacer Jésus. Qui va remplacer, parce que lui, Jésus, ne sera plus présent. Et il va les éduquer, ce consolateur. Il les consolera de l'absence de Jésus et les éduquera. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, verset 26, dans le chapitre 14, vous enseignera toutes choses. Ça met du temps. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça va prendre du temps. Et ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Ce sera le lent processus de la maturation spirituelle pour chaque enfant de Dieu. Voilà. Donc nous avions vu l'idée de baguette magique du point de vue commercial. Je te donne, je te rétribue. Et ça, c'est Naaman. Enfin, c'est le Naaman numéro 1. Il est parti en Israël pour ça. Hop. Marché conclu. Et puis, il y a le Naaman numéro 2 qui repart en Syrie et qui change, qui comprend que tout est grâce. C'est nous, en fait. Naaman nous ressemble, me ressemble. Et maintenant, nous voyons l'idée de baguette magique du point de vue longueur dans le temps. Dieu utilise le temps. Ce n'est pas une épreuve pour nous. C'est quelque chose d'encore plus merveilleux. Il nous a rachetés par grâce et il veut nous construire maintenant. Il veut nous reconstruire. Vous imaginez quelqu'un qui était pécheur invertébré, invétéré, comme nous sommes tous, comme nous l'avons été tous, nous devenons des gens de moins en moins pécheurs. Nous sommes juridiquement sauvés par grâce, mais quand je me regarde moi aujourd'hui, je me dis une chose, c'est que c'est pas fini. Dieu a encore du travail à faire avec moi, quoi. Et il le fait, mais c'est quoi? C'est rébarbatif, mais non, c'est justement la reconstruction. C'est la reconstruction. C'est la longueur dans le temps. Dans Romains chapitre 5, verset 6, il nous est dit que lorsque nous étions encore sans force, sans possibilité pour nous libérer de notre péché, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies que nous sommes, que nous étions. Et dans Galates chapitre 4, versets 1 à 7, oui, c'est ça, Galates chapitre 1, versets 1 à 7, et c'est le cri de l'apôtre Paul. Il nous dit quelque chose, parce que les Galates, si vous voulez, ils se sont convertis, mais c'était une véritable conversion, mais après, il y a des gens qui sont venus qui ont rajouté des choses à ce qu'ils avaient entendu de la part de l'apôtre Paul, et puis les Galates se sont laissés, ils se sont laissés dévier de cette vision que c'est Dieu que c'est Jésus qui les sauve, et ils se sont dit, il nous manque quelque chose parce qu'on est quand même tellement terrible. On est sauvé par grâce, mais on sent qu'on a besoin d'autre chose. Alors, il y a des gens qui ont dit, moi j'ai la clé, moi. Il faut que vous vous faire circoncire. Il faut que vous fassiez des choses qui vont vous permettre d'être meilleurs. Alors, l'apôtre Paul est obligé de dire, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est ce qu'on voit au chapitre 4 et au verset 1, oui, on va prendre le verset 1, à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quelqu'un qui est héritier, il est plein de promesses. C'est sûr, c'est fait. Mais en fait, il est encore enfant. Alors, il reste avec sa situation d'enfant et on est obligé de l'élever comme un autre enfant, quoi. Pourtant, il a un statut différent. C'est ce qui nous est dit ici. Quoi qu'il soit le maître de tout, cet enfant, il est élevé, comme tous les enfants. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs, verset 2, jusqu'au temps marqué par le Père.
Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Vous étiez vous n'étiez pas tous des Juifs, mais les Juifs étaient comme ça aussi. Ils étaient sous des préceptes, des choses qui étaient là, et vous n'étiez pas encore épanouis comme des adultes en Christ, puisque en plus les Juifs n'ont pas tous accepté le salut en Jésus-Christ. Mais ils étaient sous une éducation qui les a menés à comprendre qu'ils allaient être sauvés par grâce. Voilà. Parce qu'ils le faisaient tous les ans, à la Pâque, et ils avaient été sauvés de l'Égypte, etc. Et donc ils auraient dû comprendre toutes ces choses. Lorsque les temps ont été accomplis, verset 4, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Papa, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc il y a une situation curieuse, c'est un peu comme Naaman, il vient juste de se convertir, si vous voulez, mais il aura aussi derrière un processus de sanctification, on appelle ça sanctification, mais de rapprochement d'avec Dieu, quelque chose qui va le rapprocher de Dieu. C'est fait, il a été libéré de sa lèpre, mais en même temps, c'est encore plus. C'est maintenant une communion qui va se construire et qui va se développer avec Dieu. Voilà. Dieu éduque aussi en utilisant le temps. Galates 4, 19. 4, 19, il nous est dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le modèle de Christ soit formé en vous, que vous soyez comme Christ, quoi. Donc, on voit que c'est une histoire de temps. Et qu'il n'y a pas à pleurer sur les trébuchements que nous avons eus, que j'ai eus. Mais c'est plutôt d'arrêter de trébucher puis de continuer. Voilà, c'est un peu ce qui nous est dit ici. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que vous soyez à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ça met du temps. On ne va pas faire de critères sur la rapidité de la croissance, parce que ça peut être dangereux, ça. Ça ne veut rien dire, la rapidité. Ce n'est pas la rapidité qui est importante, mais la solidité dans la naissance spirituelle, dans la croissance spirituelle. Vous voyez la parabole du semeur, la semence dans le champ, dans la bonne terre, dans les chemins rocailleux, dans le chemin, dans l'endroit rocailleux, dans les épines. Et on voit que il y a une notion qu'on doit prendre en compte. Si la plante germe vite et qu'elle se développe rapidement, on a l'impression que le grain en question, on pense que ça représente quelqu'un qui se convertit. Et s'il se convertit rapidement et puis qu'il fait plein de choses, on a l'impression que ça y est, c'est parti. Alors qu'en fait, cette parabole nous dit non, c'est quand c'est dans la bonne terre. Voilà ce que ça veut dire. Donc la rapidité de la croissance, c'est pas un critère. Ce qui est un critère, c'est la solidité de la croissance spirituelle, la solidité de la foi. Dieu utilise le temps. Et on voit par exemple dans Marc chapitre 4, versets 26 à 32, il y a un lent processus, on ne va pas le prendre, du verset 26 à 29 par exemple, le Seigneur, Jésus, explique à ses disciples qu'il y a du temps. Il y a du temps. Un lent processus, puis on commence à constater que quelque chose a été planté en terre, de prometteur, un brin d'herbe. Tout petit. Voilà. Et ça va jusqu'à l'arrivée de l'épi de blé. Mais Jésus insiste là-dessus. L'épi arrive, il est fait, mais c'est pas fini.
il n'est pas encore mûr. Les grains se développent encore. Et vraiment, à un moment donné, le fruit est mûr pour être récolté, mais il faut le temps. Et versets 30 à 32, juste à côté, on voit aussi un autre signalement de Jésus, c'est le grain de sénévé. On n'a pas l'impression qu'il est là, on a l'impression même qu'il est absent. Hein, la présence de Dieu, son autorité, son prestige, on ne voit rien. Pour certains, on a même l'impression qu'il n'existe pas, que Dieu n'existe pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais un jour, même les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. Finalement, beaucoup de gens, convertis ou non, seront au bénéfice de l'action secrète de Dieu dans ce monde. Et ça se fait avec le temps. Dieu utilise le temps. Prenons l'exemple de Saül. Saül est désigné pour être le roi d'Israël. 1 Samuel 12. Voilà. Et au chapitre 13, Dieu permet une épreuve à Saül. Vous la connaissez, peut-être. Saül veut combattre les Philistins, qui sont ennemis jurés d'Israël. Et Dieu veut que ces ennemis d'Israël soient vaincus. Donc Saül est dans son bon droit. Il doit attendre Samuel pour la cérémonie de l'Holocauste. Parce qu'en Israël, et comme toujours maintenant aussi, il y avait un scinement entre l'autorité politique et l'autorité religieuse. L'autorité religieuse à l'époque, c'était Samuel qui devait faire un holocauste, un sacrifice avec un taureau, etc., avant de partir à la bataille. Voilà. Et c'est la débandade, à ce moment-là, dans le camp d'Israël. Pourquoi ? Les gens s'en vont parce que on attend Samuel. Il y avait 7 jours, Samuel a dit, 7 jours, tu attendras 7 jours, et au bout du 7e jour, je serai là, et puis je ferai l'Holocauste, et vous irez combattre les Philistins. Puis Saül, la pression du stress face à son armée, qui se disperse, et face à la menace des Philistins, lui fait penser qu'il a raison de désobéir à l'ordre de Samuel. Il a réagi en faisant passer son intelligence en premier et Dieu en second. On a chanté des cantiques qui nous disent que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on doit fonctionner et que Dieu doit être en haut de l'échelle, Janet, qu'il est au-dessus de tout, dans le sens qu'il maîtrise tout et que même si les choses paraissent catastrophiques, lui, il est plus haut que ça. Pas pour Saül. Dieu a utilisé le temps, cette notion de 7 jours, etc., pour mettre Saül à l'épreuve. Pour le trahir ? Non. Il met Saül dans une disposition qui l'amènera à comprendre que Dieu, lui, est au-dessus de tout et qu'il peut lui faire confiance. Mais Saül, son intelligence est supérieure à Dieu. Là, on a exactement ce que nous connaissons depuis le siècle des Lumières, depuis toutes les philosophies du XXIe siècle, du XXe siècle et d'avant. Notre intelligence humaine est supérieure à ce que l'on peut voir de la part de Dieu, qui fait des choses absurdes. Comment ça se fait que Dieu, il n'est pas là, Samuel, quoi, enfin, flûte. Voilà, il faut que je dise, quoi, c'est intelligent, quoi, de ma part. Donc, je vais faire l'Holocauste moi-même. Et puis, vous savez encore, c'est pas la première fois que Saül fait une bêtise. Encore là, Samuel lui pardonne, parce qu'il arrive dans le 7e jour. Samuel arrive dans le 7e jour, et il fait l'Holocauste, quoi. Donc, Saül s'est laissé impressionner par, on peut comprendre, qu'il se laisse impressionner par la situation politique et guerrière qu'il a devant lui. Après, il y a eu la même chose avec Amalek, plus tard. Samuel dit, bon, ce peuple, Amalek, il faut le détruire. Et puis, Saül détruit tout le monde. Ça ne correspond pas à notre culture à nous, mais c'était l'ordre de Dieu. Et puis,
Amalek le roi, il n'est pas tué. Les brebis et les bœufs et toute la richesse d'Amalek, finalement, Dieu nous avait dit qu'on devait tout détruire, mais on ne va pas tout détruire, on va récupérer quand même ce qui est bon, quoi. Hein. C'est encore l'intelligence de Saül et celle de ses collaborateurs qui a plus d'importance que Dieu. Pourtant, Dieu avait été clair. Alors là, Dieu dit, je me repens. Je me repens d'avoir choisi Saül. J'ai choisi un autre. Alors là, vous avez l'exemple de Saül, avec cette notion de temps, qui était là pour l'éprouver, pour, dans les circonstances difficiles, l'aider à mettre sa confiance en Dieu. Il l'avait déjà, mais pas assez devant les circonstances. Bon, je peux en parler pour moi-même ces temps-ci, mais vous aussi, vous avez certainement des situations qui vous arrivent où vous pouvez être légitimement dans les tremblements et dans l'anxiété, mais Dieu est au-dessus de l'échelle, Dieu est au-dessus de tout. Alors on a un autre exemple plus positif, c'est David, désigné pour remplacer le roi d'Israël, oui, le roi d'Israël, Saül, il va devenir lui-même le roi d'Israël. Eh bien, ce David, il va se trouver confronté fréquemment avec la tentation de tuer le roi Saül, le roi oint de l'Éternel. Il était oint de l'Éternel, mais il n'a pas été à la hauteur de cette onction. Et puis, et pourtant, David sait qu'il a été désigné par Dieu comme remplaçant de Saül. Et il aurait pu forcer le destin. Dans 1 Samuel 24, à En-Gedi, Saül se met dans une caverne, et puis il ne savait pas, Saül, bien sûr, il ne l'aurait pas fait, sinon toute l'armée, le groupe de soldats, le groupe de guerriers qui était avec David était derrière, au fond de la caverne. Et là, manifestement, certains ont dit, mais écoute, c'est Dieu qui te... regarde, c'est Dieu qui te donne la possibilité de tuer ton ennemi. Vas-y. Et puis, David s'est laissé un peu fléchir. Il s'est dit, je ne vais quand même pas le tuer. Hein. Je vais juste lui couper un bord de son manteau. Mais même en coupant le bord de son manteau à Saül, l'Esprit de Dieu qui animait David lui a fait comprendre qu'il était en train de désobéir. Enfin, c'est absurde. Enfin, dans notre monde d'aujourd'hui en politique, on te descend un tel et on te descend un tel, mais c'est Machiavel, quoi. C'est-à-dire, la fin justifie les moyens. Pour que ça soit du bien, dans ce monde, on se permet de tuer, en se disant, c'est tout à fait légitime. Pour David, non. David est imprégné de l'obéissance à Dieu, à tel point que même dans des circonstances où Dieu provoque ces circonstances, Dieu utilise le temps, je vous dis, pour tenter David, le tester. Oui, on pourrait dire ça, mais c'est pour l'aider, pour aider David à devenir réellement un homme de Dieu, tel que Dieu le veut. Et puis au désert de Ziph, nous voyons la différence entre David et Saül. Et on le voit dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 3 à 9. 1 Samuel, versets 3 à 9. Et nous arrêterons là. J'avais encore plein de choses à vous dire sur les Corinthiens, par exemple, mais je n'aurai pas le temps. Simplement de vous dire que les Corinthiens, l'apôtre Paul leur demande de voir les choses avec le temps. J'ai planté, Apollos a arrosé, et puis c'est Dieu qui fait croître. Et tout ça, tout ce développement de l'église de Corinthe, c'est dans le temps que ça se fait. C'est avec le temps. Donc 1 Samuel, là je vous parle simplement du comportement de David au désert de Ziph. 1 Samuel 26, versets 7 à 12.
1 Samuel 26. On voit vraiment là l'état d'esprit de David. Versets 7 à 12. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp. David était toujours en fuite. Hein. Il a vécu pendant un temps très, très long dans la détresse, dans la situation d'un paria. Hein. Et donc, ils sont sur les hauteurs, et puis le roi Saül, il est dans la plaine avec toute son armée. Toute son armée. Impossible d'imaginer qu'on puisse arriver jusque Saül sans se faire choper par les gardes. Hein, bien sûr. Hein. Et il nous est dit, là, au verset 7, que David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple qui était avec Saül. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp. Donc, au milieu du camp, plein de gens autour. Hein, bon. Et sa lance était fichée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. » Ah oui, c'est vrai. Ils sont tous en train de transpirer sang et eau, tellement Saül leur crée des problèmes. Alors Abishai, le cousin de David, il dit, mais ce sera fini, quoi. On n'aura plus de problème, tu t'imagines. On est dans la souffrance depuis des années. Et puis là, c'est évident que Dieu, il te montre. Alors, vas-y, quoi, David. Et David répond. David dit à Abishai, ne le détruis pas. Ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Mais non, enfin, c'est plus loin de l'Éternel, puisque c'est moi qui suis maintenant loin par Samuel. Non, il est toujours loin de l'Éternel. Il y a toujours l'Éternel qui est au-dessus. On ne peut pas se permettre. Hein? Et David dit, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Est-ce que pour vous, mes frères et sœurs, l'Éternel est vivant? Est-ce qu'il est au centre de votre vie, même si vous avez d'autres centres, et c'est important d'avoir des centres, son épouse, ses enfants, son travail, enfin, bon, bref, mais, ou son armée, non, ça c'est Saül, mais il y a quelqu'un au-dessus, quoi. Hein, voilà ce qui nous est dit. Hein. L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, hein, c'est-à-dire paisiblement dans son lit, hein, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. C'est ce qui s'est passé. Hein. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, écoutez bien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Ouais, Dieu utilise le temps et les événements. Dieu utilise le temps et les événements pour éprouver ses serviteurs, pour les faire grandir par l'épreuve, non pas pour les enquiquiner, mais pour les construire spirituellement. Manifestement, David était animé de l'Esprit de Dieu, comme le fils de David. Hein, voilà. Dieu utilise ce temps et les événements pour éprouver ses serviteurs, pour les faire grandir par l'épreuve de la foi, se détacher du visible pour voir l'invisible. Hein. J'ai encore un verset à donner et nous en resterons là. C'est dans Pierre, chapitre 1. Parce que le temps, est-ce que c'est de l'argent? Hein, le temps, on dit que c'est de l'argent. Hein, on va voir que non. Enfin, c'est 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Béni soit
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut pas se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il est réservé dans les cieux à ceux qui, par la puissance de Dieu, être gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le cadre est donné. Vous êtes dans le temps, mes frères et sœurs, je suis dans le temps, et puis tout ça, ça évolue. Pas dans le sens de l'évolution scientifique de notre monde, hein. Ça évolue vers une croissance spirituelle qui nous amènera un jour à être parfait, au jour des derniers temps. Et il nous est dit, c'est là ce qui fait votre joie. Ça vous fait de la joie de savoir que Dieu s'occupe de vous, s'occupe de moi, et il nous fait dans des circonstances qui ne sont pas forcément très rigolotes, comme pour Saül, ou pour lui, ou pour David par exemple, ou pour Jésus. Eh bien, c'est là ce qui fait votre joie. Verset 6. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, parce que quand je me suis converti, et je suis encore juste converti, quoi, jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire que j'ai une croissance spirituelle merveilleuse. Hein. Je ne peux pas me prétendre un bon chrétien super. Hein. Non. Mais il le faut. Il le faut pour que, comme pour Saül, comme pour David, comme pour vos épreuves, comme pour mes épreuves, tout cela, ça nous affermisse dans notre foi, dans le fait de mettre Dieu tout au haut du problème, pas à côté de mon moi, par exemple. Il y a moi et il y a Dieu. De temps en temps, c'est moi qui décide, puis il me confond. À un moment, c'est toi, Dieu, qui décide. Hein, d'accord ? Bon. C'est un peu ça, Saül. Hein, voilà, bon. C'est à ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, et pourtant, l'or périssable, c'est éprouvé par le feu. Donc, a fortiori, votre foi sera aussi éprouvée, comme pour David, comme pour Saül, comme pour tout le monde. Pour que ça ait le résultat, la louange et la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, on est dans un processus, et, eh bien, c'est joyeux, c'est dans l'épreuve, mais l'aboutissement, c'est la joie, sans plus aucun problème. C'est ce que Dieu nous dit. Hein. Donc, le temps, est-ce que c'est de l'argent ? Non. Le temps, c'est de l'or. Mais ce n'est pas l'or périssable, hein. C'est le salut de nos âmes à cause de la persévérance dans la foi. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis ce titre « Dieu n'est pas une baguette magique », parce qu'il nous fait participer à notre croissance spirituelle. Il fait quelque chose dans le temps avec les choses qui nous semblent parfois absurdes, je dois le reconnaître, mais qui font que nous sommes en plein développement spirituel. C'est ça qu'il veut Dieu. C'est pas qu'on soit attristé, on peut être attristé de temps en temps, c'est sûr, hein, mais c'est pas la tristesse qui est le fondamental. C'est cette joie de savoir que Dieu nous éduque et qu'il nous fortifie. Et puis on a besoin d'une assemblée chrétienne pour que chacun s'édifie avec les autres. Quoi. Hein, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous encourage à voir effectivement que Dieu, quelque part, il fait des choses instantanées. Il y a un avant et un après. Mais dans l'après, c'est pas fini. Ça continue. Et ça continue pas de manière morose, ça continue dans l'aventure de la foi. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce de ce que tu es celui qui voit bien mieux que nous, que moi, ce dont j'ai besoin pour grandir dans la foi. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que ce que tu as commencé, l'œuvre que tu as commencée, tu la rendras parfaite pour le jour de Christ. Ça, nous le savons, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, mais inspiré par toi. Nous voulons te remercier de ce que tu penses à nous, tu penses à nous édifier et que nous nous édifions les uns les autres, mutuellement. Et chacun est une brique pour l'autre, une brique d'édification. Merci Seigneur, au nom de ton Fils. Amen.